7 secrets pour garder la foi dans le temps de Dieu. Sagesse chrétienne. Dans le bus ce matin serré entre deux inconnus, le téléphone à la main. Pourquoi cette impatience te serre la poitrine quand rien n'avance, quand le message attendu ne vient pas, quand le travail stagne et que le temps de Dieu semble te laisser sur le quai? Tu continues pourtant à prier, tu parles de foi et de confiance, mais à l'intérieur tout s'agite. L'envie d'accélérer, de forcer une porte, de provoquer un résultat, comme si la providence devait suivre ton calendrier et non l'inverse. Alors tu te dis que c'est normal, que tout le monde traverse ça, que la patience est un mot qu'on répète sans trop y croire, et tu portes seul ce décalage entre la sagesse chrétienne que tu admires et l'attente active que tu n'arrives plus à vivre. Combien de temps encore vas-tu confondre lenteur et abandon, silence et absence? Et si cette attente n'était pas une punition, mais une invitation à changer de regard, à cesser de lutter contre le temps de Dieu? Ce que tu vis n'est pas un retard, c'est une préparation, car le Christ ne promet pas l'urgence mais la paix. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Évangile selon Matthieu chapitre 11 verset 28. Une paix qui naît quand la confiance remplace la peur. Sainte Thérèse de Lisieux affirmait « La confiance, et rien que la confiance doit nous conduire à l'amour ». Bienvenue sur TV catholique. Ici, nous avançons ensemble, pas à pas, pour apprendre cette patience qui libère, cette foi qui s'enracine dans la vie réelle, et cette providence qui agit même quand tout semble immobile. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne TV catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Écris-nous en commentaire ce que cette attente bouscule en toi et partage ce message à quelqu'un qui lutte avec le temps. Ces gestes simples sont des gestes de communion ecclésiale, des actes de fraternité pour marcher ensemble vers une confiance apaisée. Penchons-nous sur la première clé. Fais confiance au temps de Dieu. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout avance pour les autres sauf pour toi. Tes prières semblent suspendues dans un silence pesant et ton cœur s'agite entre espérance et doute. Tu voudrais comprendre pourquoi les choses n'arrivent pas quand tu les attends, pourquoi la promesse tarde. Et si le temps de Dieu n'était pas un refus, mais une pédagogie invisible de sa sagesse chrétienne? Au travail, ton supérieur critique injustement ton projet devant toute l'équipe. Ton ventre se noue, ton visage chauffe, et tu sens cette colère mêlée à un profond découragement. Tu te demandes si ta prière du matin a seulement été entendue. Le doute s'installe. À quoi bon persévérer quand la reconnaissance semble toujours réservée aux autres? L'Écriture murmure à ton cœur, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment fixé, nous moissonnerons si nous ne relâchons pas. » Lettre aux Galates, chapitre 6, verset 9. Cette parole te rappelle que chaque geste fidèle porte déjà un fruit caché. La patience chrétienne n'est pas inertie, mais confiance dans la semence plantée. Ce que tu crois être une attente vide est souvent un temps où Dieu prépare le terrain de ta vie. Tu as le droit d'être fatigué d'attendre, le Seigneur connaît ce poids intérieur. Mais il te demande surtout de ne pas céder à l'amertume ni au désespoir. Dans cette lenteur apparente se cache une œuvre discrète. Il affine ton discernement et fortifie ta persévérance. Croire devient alors un acte de résistance douce face à l'impatience du monde. Saint Paul écrit aux croyants, « Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. » Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 12. Tu peux choisir aujourd'hui cette attente active, qui ne subit pas mais s'abandonne avec paix. Peut-être ce soir décideras-tu d'entrer dans une église avant de rentrer chez toi, simplement t'asseoir devant le Saint-Sacrement et déposer là ton fardeau. Dans ce silence habité, ta confiance renaît doucement. Et plus tard, chez toi en famille, une remarque blessante d'un proche ne te fait plus réagir comme avant. Au lieu de répondre avec irritation, tu inspires profondément et choisis d'écouter sans juger. Ton calme surprend même ceux qui te connaissent bien. Quelque chose en toi a changé. Tu commences à vivre selon le rythme paisible de la providence. Fort de cette lumière reçue, tu découvres que rien n'est perdu quand c'est Dieu qui tient la montre. Le cœur apprend à respirer au tempo du ciel et non plus sous la pression du monde. L'Église te rappelle que chaque saison spirituelle a sa fécondité cachée.
certaines grâces mûrissent lentement pour durer toujours. Et c'est ainsi que s'ouvre en toi le vrai chemin de la paix intérieure, celle qui sait attendre sans craindre le silence divin. Étudions la deuxième clé. L'impatience te vole la paix. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tout semble s'accélérer autour de toi, sauf la réponse que tu attends. Ton âme s'agite, cherchant à provoquer ce que seul le temps de Dieu peut accomplir. Tu veux comprendre, agir, décider, comme si la bénédiction dépendait de ton rythme et non de sa sagesse chrétienne. Et pourtant, n'est-ce pas souvent dans l'attente que se joue la vraie croissance intérieure? À table, le silence entre toi et ton conjoint devient lourd. Une remarque glisse, un reproche implicite réveille une vieille blessure. Tu sens ta gorge se serrer, ton souffle se raccourcir, prêt à répondre trop vite pour avoir raison. Ce feu intérieur monte comme une vague d'impatience qui te vole la paix avant même que les mots ne sortent. Une parole du Christ résonne en toi. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 19. Ce verset ne parle pas seulement de résistance extérieure, mais d'endurance du cœur. Il t'invite à rester ferme, quand tout te pousse à réagir dans la précipitation. C'est là que naît cette foi qui apprend à respirer au rythme du Père. Reconnaître ton agitation ne signifie pas renoncer à agir. Cela veut dire laisser l'esprit t'enseigner le bon moment pour chaque chose. Le cœur impatient cherche à contrôler ce qu'il ne comprend pas, tandis que celui qui espère apprend à écouter avant de répondre. Attendre devient alors un acte spirituel, une manière d'aimer Dieu plus que ta propre volonté. Cette lenteur choisie ouvre un espace pour la paix véritable. L'apôtre nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Quand tu sens l'impatience revenir, fais-en une attente active en déposant tes inquiétudes devant lui. Peut-être ce soir, décideras-tu d'allumer une bougie et de prier un chapelet plutôt que de ruminer encore ta frustration. Dans ce geste simple s'enracine déjà ta confiance retrouvée. Le lendemain, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans un mot d'excuse. Tu aurais réagi autrefois avec irritation, mais cette fois, tu restes calme. Tes mains cessent de se crisper sur le sac, ton regard se tourne vers l'extérieur comme pour accueillir un souffle nouveau. Tu découvres qu'attendre paisiblement n'est pas faiblesse, mais force née d'une profonde providence intérieure. Et cette certitude nouvelle t'accompagne. Chaque instant maîtrisé par Dieu porte déjà sa réponse cachée. Ce que tu appelles lenteur est parfois sa protection bienveillante. L'Église te rappelle qu'apprendre à patienter avec douceur est déjà participer à l'œuvre du Christ en toi. Alors ton cœur comprend peu à peu que rien n'est perdu quand tu choisis de demeurer dans la paix du Seigneur plutôt que dans la hâte du monde. Explorons la troisième clé. Dieu ferme la porte pour te protéger. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'ouvrir et que, soudain, tout s'est refermé. Tu avais prié, espéré, agi avec foi, et pourtant, la porte s'est claquée sans explication. Tu t'es demandé si Dieu t'avait oublié, si sa sagesse chrétienne n'était pas devenue trop silencieuse, et si cette fermeture n'était pas un refus, mais une manière pour le Seigneur de préserver ton cœur du danger que tu ne voyais pas encore. Sur le quai d'une gare, ton train est annulé sans raison. Les annonces se succèdent, les visages s'impatientent, et tu sens monter en toi cette frustration familière. Tes mains se crispent sur ton sac, ton souffle devient court. Tout ton être veut comprendre pourquoi ce contretemps arrive maintenant. Ce retard t'oblige à attendre, à renoncer au contrôle. Et c'est là que commence l'épreuve intérieure. Une lumière biblique éclaire ta situation. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Cette parole ne promet pas une route facile, mais une direction juste. La confiance véritable naît quand tu acceptes que le plan divin dépasse ta logique humaine. Ce que tu appelles échec peut être un détour protecteur du temps de Dieu. Tu as parfois envie de forcer cette porte fermée, d'obtenir coûte que coûte ce poste ou cette relation perdue. Mais au fond de toi, une paix fragile te murmure qu'il vaut mieux rester fidèle que pressé.
Accepter une route barrée demande du courage spirituel, celui d'aimer Dieu même quand sa volonté ne correspond pas à tes attentes. C'est dans cet abandon lucide que mûrit la patience intérieure. L'apôtre nous encourage, car nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Quand tu ne comprends plus le pourquoi des choses, fais-en une attente active en gardant ton regard tourné vers lui. Peut-être décideras-tu ce soir d'entrer quelques instants dans une église avant de rentrer chez toi, simplement pour demeurer devant le Saint-Sacrement. Dans ce silence offert, ton cœur se réaligne doucement sur la providence. Le lendemain, au travail, on t'annonce qu'un projet auquel tu n'avais pas été choisi se révèle être un échec collectif. Là où tu aurais jadis ressenti de l'amertume, tu perçois maintenant une gratitude tranquille. Tes épaules se détendent, cette porte fermée t'a protégé d'un poids inutile. Tu comprends qu'attendre selon la volonté divine est souvent le plus sûr des abris. Fortifié par cette purification, tu découvres que chaque refus apparent cache une bienveillance céleste. L'Église t'invite à relire ces détours comme des signes d'amour, plutôt que comme des obstacles. Le Seigneur agit parfois en silence, pour mieux rediriger tes pas vers sa lumière. Et dans cette clarté nouvelle, ton âme apprend à remercier autant pour les portes ouvertes que pour celles qui se ferment sous sa main protectrice. Passons à la quatrième clé. Remets tout à Dieu sans peur. À cet instant précis où le silence devient trop lourd, tu ressens le besoin de tout contrôler. Ta vie, ton avenir, même ta prière. Pourtant, la sagesse chrétienne t'invite à lâcher prise et à croire que le temps de Dieu n'oublie jamais ceux qui espèrent. Remettre tout entre ses mains ne signifie pas fuir, mais choisir une autre manière d'avancer, dans la confiance, plutôt que dans la crainte. Et si cette reddition du cœur était la vraie forme de liberté spirituelle? Face au miroir ce matin, tu ne reconnais plus celui que tu es devenu. Tes yeux cherchent des réponses dans un reflet fatigué, ton regard se détourne avant de croiser ta propre fragilité. Une question monte. Jusqu'à quand vas-tu porter seul ce fardeau que Dieu te demande de lui confier? Ton souffle s'alourdit et tu comprends qu'il ne s'agit plus d'agir davantage, mais d'apprendre à t'abandonner. Tu entends cette promesse divine, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Cette parole vient comme une brise sur ton cœur tendu. Elle te rappelle que remettre ne veut pas dire perdre, mais faire confiance à celui dont la providence veille sur chaque battement de ton existence. Ce geste intérieur transforme le poids du doute en élan de paix. Tu as longtemps cru que tout reposait sur ton effort personnel. Pourtant, c'est souvent dans le renoncement que s'ouvre la véritable fécondité intérieure. Laisser Dieu agir demande du courage, celui d'accepter son rythme plutôt que le tien. L'espérance naît quand tu cesses d'exiger des résultats immédiats et que tu choisis la patience comme chemin de foi vivante. Dans ce vide assumé se prépare déjà une bénédiction nouvelle. L'apôtre nous encourage: remette ta route au Seigneur, compte sur lui, et il agira. Psaume 37, verset 5. Ce soir-là, tu décides de passer quelques minutes en adoration devant le Saint-Sacrement. Tu ne demandes rien, tu offres seulement ton silence et ton cœur fatigué. Cette attente active devient alors un acte d'amour pur. Peu à peu, tes épaules se détendent et tu sens naître une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Quelques jours plus tard en famille, un proche partage son inquiétude pour l'avenir. Autrefois, tu aurais cherché aussitôt des solutions ou des conseils pratiques. Cette fois, tu écoutes simplement et dis calmement: confions cela à Dieu ensemble. Ton attitude apaise la conversation et change l'atmosphère du moment. Sans t'en rendre compte, ta sérénité inspire ceux qui t'entourent. Ton cœur apaisé découvre qu'abandonner n'est pas capituler, mais coopérer avec l'amour divin. L'Église te rappelle que l'abandon n'est pas faiblesse, mais acte mûr de confiance spirituelle. Le Seigneur agit puissamment dans les âmes qui cessent de lutter contre sa volonté pour s'y reposer pleinement. Et doucement se dessine la suite du chemin. Apprendre chaque jour à marcher avec lui sans peur du lendemain. Accueillons la cinquième clé. Obéis même quand tu ne comprends pas. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé en toi. Tu pensais avoir compris le plan de Dieu, mais tout semble se dérober.
Ta prière reste sans réponse. Ton cœur oscille entre confiance et incompréhension. Pourtant, la sagesse chrétienne te rappelle que l'obéissance précède souvent la lumière, que marcher dans le brouillard peut aussi être un acte de foi. Et si ce pas aveugle était justement la porte vers une obéissance qui libère, face à ton ami dans un café, tu sens qu'il ne t'écoute pas vraiment. Tes mots tombent à plat, ton regard cherche un signe d'attention qui ne vient pas. La déception monte, un mélange d'amertume et de solitude t'envahit. Tu t'interroges. Pourquoi Dieu permet-il cette distance ? Ton ventre se serre, tandis que ton esprit cherche une issue à ce malaise intérieur. Une lumière biblique éclaire ta situation. Celui qui m'aime gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 23. Cette parole te rappelle que l'obéissance n'est pas soumission aveugle, mais réponse d'amour. Elle ouvre ton cœur à une présence intime du Seigneur au creux même de l'incompréhension. Tu comprends alors que suivre la volonté divine sans tout saisir est déjà une manière d'aimer plus profondément. Tu as le droit d'être troublé quand rien ne fait sens, mais Dieu te demande surtout de lui faire place avant d'exiger des explications. L'obéissance devient alors une lente école du cœur où se forge la vraie liberté intérieure. Ne pas comprendre n'est plus un obstacle mais un appel à grandir dans la confiance. Ce silence apparent peut devenir terre fertile pour ton espérance. L'apôtre nous encourage. Nous sommes son ouvrage, créé dans le Christ Jésus pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Quand tout semble flou, fais de ton attente une démarche confiante. Pose un acte simple de fidélité plutôt qu'un geste précipité. Peut-être choisiras-tu aujourd'hui de participer à la messe en semaine ou de rester quelques instants après la communion pour offrir ton trouble au Seigneur. Dans cette attente active, ton cœur se réaligne doucement sur sa providence. Le lendemain au travail, on te confie une tâche que tu ne comprends pas bien. Autrefois, tu aurais résisté ou contesté. Cette fois, tu respires profondément et décides de servir humblement sans chercher à tout expliquer. À ta surprise, le projet avance avec fluidité et tes collègues reconnaissent ton calme nouveau. Ton attitude devient témoignage silencieux d'une confiance vécue. Cette réconciliation discrète révèle combien l'obéissance vécue dans la foi transforme les relations et apaise les craintes. L'Église te rappelle que suivre Dieu sans tout voir n'est jamais perte, mais participation à son œuvre cachée. En acceptant d'avancer au rythme du ciel plutôt qu'à celui du monde, tu entres dans une paix durable. Et déjà se prépare en toi cette maturité spirituelle qui reconnaît dans chaque pas incertain la main sûre du Père. Méditons sur la 6e clé. Dieu prépare ton cœur avant le miracle. Tu connais cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'attente prolongée, celle où rien ne bouge malgré tes prières. Tu crois être prêt pour la bénédiction, pourtant tout semble figé. Le temps de Dieu paraît lent alors que ton cœur brûle d'impatience. Et si cette immobilité apparente faisait partie de sa sagesse chrétienne, une étape cachée où il façonne ton âme avant d'agir. À la caisse, la personne devant toi discute longuement tandis que tu fixes ta montre sans la regarder vraiment. Tes doigts tapotent sur le chariot, ton souffle s'accélère, chaque seconde te paraît une éternité. L'agacement monte. Tu veux simplement que ça avance. Ce moment banal devient le miroir de ton incapacité à attendre sereinement les œuvres invisibles de Dieu. La parole traverse ton silence. Soyez donc patients, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voyez le cultivateur attendre le précieux fruit de la terre avec patience jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de l'automne et du printemps. Lettre de Jacques, chapitre 5, verset 7. Cette image t'invite à comprendre que toute germination a son rythme. La bénédiction mûrit dans des profondeurs que tu ne contrôles pas. Ta foi grandit précisément dans cet espace suspendu où Dieu travaille sans se presser. Tu aimerais tant voir les résultats tout de suite, sentir que tes efforts sont reconnus. Pourtant, ce temps d'attente n'est pas vide. Il polit tes intentions, purifie tes désirs et t'apprend à aimer pour lui seul. C'est souvent quand rien ne change à l'extérieur que tout se transforme à l'intérieur. L'obscurité actuelle prépare une lumière plus pure,
celle d'un cœur prêt à recevoir sans se perdre. Saint Paul écrit aux croyants, « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance l'épreuve et l'épreuve l'espérance. » Lettre aux Romains, chapitre 5, versets 3-4. Quand tu sens le découragement poindre, fais-en une attente active, confiante et paisible. Peut-être décideras-tu ce soir de t'arrêter quelques instants devant le Saint-Sacrement, après les courses. Là, dans cette présence silencieuse, ta confiance se régénère doucement, sous le regard du Christ. Plus tard chez toi, face au miroir dans la lumière tamisée de ta chambre, tu te surprends à sourire sans raison précise. La même journée t'a semblé longue et ordinaire, mais un calme nouveau habite ton regard. Tu ne cherches plus à précipiter les choses. Tu accueilles simplement ce qui est avec une paix inattendue. Ce changement discret révèle combien ta patience devient espace pour la providence. Apaisé par cette vérité, tu découvres que Dieu ne tarde jamais. Il prépare toujours mieux qu'attendu. L'Église te rappelle que chaque saison spirituelle a sa mission secrète et qu'aucune attente n'est inutile quand elle s'offre dans la foi. Le Seigneur agit en silence pour rendre ton cœur capable d'un miracle durable plutôt que d'une émotion passagère. Et c'est ainsi que s'annonce déjà la dernière clé, celle où l'amour devient le sommet de toute sagesse vécue avec lui. Examinons la 7e clé. Aime comme le Christ chaque jour. Certains matins, tu te demandes si aussi tu auras la force d'aimer encore. Tu pries, mais les blessures du quotidien rendent ton cœur méfiant. Tu aimerais croire que la sagesse chrétienne suffit à tout apaiser. Pourtant, l'amour semble parfois s'éloigner. Le temps de Dieu paraît long quand les relations s'usent et que la tendresse se fait rare. Et si aimer malgré tout devenait ton acte le plus profond de confiance. À table, le silence entre toi et un proche pèse lourd. Une simple remarque tourne à la dispute. Ton souffle se coupe, ton ventre se serre, et tu sens cette fatigue morale qui éteint ton élan intérieur. Tu voudrais parler avec douceur, mais les mots blessants sortent plus vite que ton cœur ne les retient. Quand la paix familiale s'effrite ainsi, aimer paraît presque impossible. Une lumière biblique éclaire ta situation. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 12. Cette parole du Christ te rappelle que l'amour véritable n'attend pas la réciprocité pour exister. Il naît d'une foi incarnée, d'une patience qui pardonne avant même d'être comprise. C'est dans cette attitude que se manifeste la vraie providence, celle qui relève au lieu de juger. Tu n'as pas à être parfait pour aimer comme lui. Tu as seulement à rester disponible quand ton cœur voudrait fuir. L'amour chrétien n'est pas une émotion passagère, mais une décision spirituelle répétée chaque jour. Il t'invite à voir en l'autre un visage du Christ, même au milieu du conflit ou de l'incompréhension. C'est là que commence cette conversion silencieuse où ta confiance en Dieu devient plus forte que ta peur d'être blessé. Pierre t'invite à la confiance. Ayez avant tout un amour intense les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 8. Peut-être décideras-tu ce soir de prier un chapelet pour celui ou celle avec qui le dialogue est rompu. Cette attente active se transforme alors en intercession vivante. Tu offres ce lien fragilisé au Seigneur plutôt que d'enfermer ton cœur dans le ressentiment. L'Eucharistie reçue avec humilité devient alors source de pardon et semence de réconciliation. Quelques jours plus tard, face à un ami dans un café, tu oses lui sourire malgré la distance qui s'était installée. Ton regard dit plus que tes mots. Il dit « Je te pardonne ». À ta surprise, il répond avec sincérité et le mur tombe peu à peu. Ce geste simple révèle qu'aimer selon le rythme du ciel guérit là où la raison échouait. Et dans ce silence enfin habité, tu comprends que toute patience vécue par amour devient participation au cœur même du Christ. L'Église te rappelle que la charité est le sommet de toute sagesse spirituelle. Elle accomplit la loi et rend visible le royaume dès ici-bas. Aimer chaque jour comme Jésus t'a aimé, c'est accueillir sa présence dans chaque rencontre ordinaire. Et sur ce chemin d'amour constant s'achève l'apprentissage du temps divin, celui où tout prend sens parce que tout est offert en lui.
Ce long chemin intérieur t'a façonné bien au-delà de ce que tu imaginais. Le Seigneur a marché avec toi, même dans les moments où tout semblait figé, et sa grâce t'a porté jusqu'ici. Ta souffrance est devenue chemin de lumière. Ce qui paraissait stérile s'est changé en croissance spirituelle. À travers la foi, la patience et la confiance, ton cœur a appris à reconnaître la providence à l'œuvre dans chaque silence et chaque détour. Sainte Élisabeth de la Trinité disait « Je l'ai trouvé, celui que mon cœur aime ». Et c'est bien cette rencontre intérieure qui illumine désormais ton regard sur le temps de Dieu. Désormais, tu découvres une paix nouvelle, celle qui naît lorsque ton âme s'accorde au rythme divin. Comme le rappelle l'Écriture, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Cette parole devient promesse pour celui qui choisit l'attente active plutôt que la précipitation. La foi te conduit à voir autrement. Chaque saison a sa fécondité cachée, chaque pause son message secret. C'est ainsi que mûrit la vraie sagesse chrétienne, celle qui ne cherche pas à tout comprendre, mais à tout offrir dans la confiance. En ce moment même, TV Catholique t'invite à poursuivre cette marche intérieure par un geste simple. Abonne-toi pour avancer avec cette communauté priante. Chaque like, chaque commentaire ou partage devient un acte de communion fraternelle dans le corps du Christ. Ensemble, nous faisons grandir cette famille spirituelle où chacun peut déposer ses fardeaux et recevoir lumière et espérance. Que ton engagement ici soit une manière concrète d'encourager d'autres âmes à croire au temps de Dieu et à vivre selon sa providence bienveillante. Alors avance avec confiance sur ce pèlerinage où ton cœur apprend chaque jour à espérer davantage. Même si les ténèbres reviennent parfois, souviens-toi que sa grâce te précède toujours et t'appelle à une paix durable. L'Église marche avec toi.